Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Python. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas le Tipeee aussi, vous avez le lien dans la description. Aujourd'hui, on va compléter un petit peu notre première vidéo qui était une vidéo introductive au string. On va la compléter un petit peu, ça va nous apporter quelques éléments sur Python, son utilisation, quelques petits outils. On va essayer, à chaque fois je vais essayer de faire des vidéos relativement courtes, donc ça peut paraître du B à bas ce que je vais présenter, mais le but c'est vraiment d'y aller petit à petit ensemble. Alors, ce qu'on n'a pas vu lors de la vidéo précédente, on va pouvoir utiliser, maintenant qu'on a découvert les variables, les variables de type string particulièrement, on en verra d'autres, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des méthodes. Donc les méthodes, c'est comme des fonctions, un petit peu différentes, mais ça va nous permettre d'agir sur les variables en question. Donc si je reviens ici sur ce qu'on avait lors de la vidéo précédente, on va revenir sur quelque chose de plus simple. Voilà, on va faire un truc comme ceci, tout simplement hello world. Ou hello Xavki, allez on va se le faire comme ça, hello world c'est trop basique. Donc je vais faire un print, et là je vais utiliser variable, et cette variable, je vais dire, bah voilà, je vais utiliser upper par exemple. Donc vous voyez que là, Visual Code on triche un petit peu, Visual Code propose déjà les méthodes qui correspondent. Donc nous on a vu que notre variable était de type string lors de la vidéo, la dernière minute de la vidéo précédente. Donc nous, là, il va sélectionner automatiquement ce qui est utilisable par le type string. Donc si je fais upper, par exemple, donc là, je le finis comme ceci, j'enregistre, je fais un CTRL-ALT-N, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez deviné, tout s'affiche en majuscule. Si je fais un lower, je sauvegarde, CTRL-ALT-N, là forcément tout s'affiche en minuscule. Donc là c'est le principe des méthodes, donc on va pouvoir même les empiler les unes après les autres, hein. Si je fais un lower puis, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais un upper derrière, qui est-ce qui va l'emporter à votre avis? Donc on sauvegarde, CTRL-ALT-N, et bien sûr celui qui l'emporte c'est le dernier, puisqu'en fait ça revient un petit peu au principe de pipe. Alors c'est pas du tout la même chose, hein, certains vont me tuer quand je vais dire ça, mais ça ressemble un petit peu au principe de pipe avec bash. C'est pas tout à fait ça, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme méthode intéressante? Donc on a la méthode count aussi qui est sympa. Hop. Donc la méthode count qui va permettre très facilement, hop, je sauvegarde, hop là, tiens, j'ai une petite typo, je sauvegarde, CTRL-ALT-N, et là forcément, qu'est-ce qui se passe? Alors, count, pardon, voilà, count de x par exemple, je sauvegarde, CTRL-ALT-N, et là qu'est-ce qui se passe? Il m'a compté combien de fois j'avais le caractère grand X à l'intérieur ici. Alors si on avait grand X et petit x, par exemple ici, si je fais un comptage, bien sûr, il différencie les deux. Si je voulais faire un comptage plus global, bah, tout simplement, ce que je pourrais faire, c'est dire que variable, auparavant, je le passe soit en lower, soit en upper. Et du coup, si je fais un... là, on va plutôt le passer en upper, parce que derrière, je compte les grands x. Là, par exemple, si je veux compter le nombre de fois où j'ai x sans m'occuper de lower ou upper, je sauvegarde ça, CTRL-ALT-N, et là, je me retrouve tout simplement avec 2, et effectivement, j'ai bien 2, et un lower et un upper, tout simplement. Ensuite, on a le find, tout simplement. Toc toc, il faut que j'arrête de dire tout simplement aussi, ça serait pas mal. Donc, le find de grand X. Donc je sauvegarde, hop, et là on se retrouve. Donc le find il permet de faire quoi? Il permet d'indiquer le numéro d'index où se situe pour la première fois le caractère qui est là. Donc là j'ai le grand X qui est situé en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6e position compte tenu de l'espace.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, on va continuer tout simplement. On va pouvoir faire du replace, bien sûr. Donc du replace de grand X, et on va le remplacer par petit x. Et donc là, je peux sauvegarder. Donc pour faire le comptage que j'ai fait tout à l'heure, j'aurais pu faire un replace et ensuite faire un count. Donc, bon, bah, on va le faire d'ailleurs. Donc je peux l'empiler avec un count de du coup on remplace par petit x les grands X. Je sauvegarde, je fais un CTRL ALT N et là, hop, magie, on en trouve aussi 2. Donc ça c'est le principe des méthodes. Si on veut avoir des informations concernant les méthodes qui sont utilisables, par exemple pour notre variable en cours, donc qui est de type string, je vais faire un dir entre parenthèses. Donc là on va utiliser, donc c'est une fonction dir, et je sauvegarde, CTRL ALT N. Ça va me permettre d'avoir plus d'éléments cette fois-ci. Et vous voyez que finalement, hop, les fameux upper, lower, donc il y a des joins possibles, il y a des interrogations pour voir s'il y a des espaces, pas d'espace, faire un test si c'est du lower ou pas du lower, etc. Donc tout ça, on le retrouve ici, et c'est finalement à partir de ça qui a alimenté le Visual Code quand il vous propose de la documentation, quoi. Entre autres à partir de ça. Ensuite, on peut faire, donc une fois qu'on a, donc on a dit lors de la vidéo précédente, si je fais un type de variable, CTRL S, CTRL ALT N, si je fais un type de variable, je l'ai fait, CTRL S, voilà. Là, il me dit que je suis en format str, et si je veux de l'aide sur le format str, je peux faire ici un help de str. Je sauvegarde, CTRL ALT N de ça, et là il va m'apporter des éléments, c'est-à-dire il va m'indiquer tout ce qui est possible. Donc en gros c'est la documentation de str, et derrière il va aussi m'apporter la documentation des méthodes, pardon, qui correspondent. Donc là si je fais un help de str.lower, je vais avoir la documentation spécifique de lower. Donc je sauvegarde, CTRL ALT N, je me rends tout en bas, et effectivement ici je me retrouve avec ma documentation de lower. Je vois que lower s'applique sur les strings, il s'applique de cette méthode-ci, et on m'a dit que ça retourne une copie du string converti en minuscule. Ensuite, donc là je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut utiliser, donc plutôt que des méthodes, on peut aussi, en parallèle des méthodes, on peut utiliser des fonctions. Donc les fonctions c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas variable point la méthode entre parenthèses, là on fait la fonction entre parenthèses, et dedans on vient y insérer la variable par exemple, en tout cas l'élément sur lequel oui, on veut travailler. Donc je sauvegarde, CTRL ALT N, et là je me retrouve, et il a compté la longueur du nombre de caractères qu'il y a de présent ici. Alors ça tombe bien, parce que derrière on peut aussi manipuler, donc une variable de type string, c'est un tableau à part entière, un petit peu comme en C, enfin bon là c'est pareil, c'est pas un parallèle à faire, et donc ça permet de s'initier au tableau. Donc en gros, donc notre variable, si je lui passe des crochets, donc ça va permettre d'interroger les éléments de notre tableau en question. Donc si je sauvegarde ici, je fais un CTRL ALT N, hop, là. Donc là il m'indique qu'il manque des éléments, parce que derrière il attend un caractère, un nombre, notamment. Si je veux par exemple un nombre ou d'autres éléments, si je veux par exemple interroger le caractère dont l'index est numéro 1, donc je sauvegarde, CTRL ALT N, quel est l'index de caractère numéro 1? C'est le E, donc c'est pas le premier caractère, puisque le premier caractère c'est le 0. Donc je sauvegarde, CTRL ALT N, là j'ai bien le grand H qui s'affiche. Ensuite,
Ce qui est possible de faire aussi, c'est d'interroger grâce aux 2 points un range de caractères. Donc là par exemple si je veux faire du 0 à 5, donc le dernier caractère n'étant pas inclus. Donc là si je sauvegarde, CTRL ALT N, ce qui s'est passé c'est qu'il m'a retourné, j'ai sauvegardé, sauvegarde, CTRL ALT N, hop, voilà, et donc là il m'a retourné hello, donc le cinquième n'étant pas donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième étant l'espace, mais là non, en l'occurrence il n'est pas compris dedans. Si je fais 6 par exemple, si je sauvegarde, CTRL ALT N, donc là si je fais 6, vous voyez, j'ai bien l'espace par contre là qui est inclus, ici il n'était pas inclus, ici il est inclus, on voit le petit point qui est juste ici, et donc le 6e caractère, donc qui correspond quoi, c'est pas le 6e caractère, l'index numéro 6, c'est-à-dire le 7e caractère, n'est pas compris dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 c'est l'espace, bah, hop là, c'est l'espace qui est juste ici, hop, et derrière, le 6e c'est le grand X, du coup il est non inclus, c'est ça qui est important à retenir. Si on veut faire jusqu'à la fin, on supprime cet élément là, on peut mettre les 2 points, et je peux faire un CTRL ALT N, donc là je vais avoir sélectionné, je vais avoir affiché, hop, voilà, donc là je vais pouvoir afficher tous mes caractères jusqu'à la fin. Voilà, on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire je peux dire que depuis le début jusqu'au numéro 7, donc plutôt que de mettre le 0, je sauvegarde et je fais un CTRL ALT N, et bien sûr là ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je veux la totalité, mais là ça n'a pas vraiment de sens de le faire, mais CTRL ALT N avec le 2 points, là j'ai la totalité de ma variable de type string. Et si je veux inverser les caractères, c'est très simple, on verra ça plus tard avec les listes. On fait un 2 points, 2 points. Donc en gros le premier 2 points, avant le premier 2 points, c'est l'index de départ. Ensuite le deuxième, entre les deux points, c'est l'index d'arrivée. Et ensuite, le dernier élément, ça correspond au pas que l'on va sauter. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Donc si par exemple j'indique 1, je vais passer de caractère en caractère. Donc là, en gros, si je passe 1, je vais sauvegarder, je fais un CTRL ALT N. Là, je vais récupérer l'intégralité de ma variable. Si je passe 2, par contre, hop, S, voilà, CTRL ALT N, là, ce qui va passer, hop, il me l'a pas fait, il me l'a pas fait, alors on va passer -1, ça va être plus explicite. Donc si je passe -1, qu'est-ce qui s'est passé? Il a inversé la totalité des caractères qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc nous on commence, plutôt que d'aller de 1 en 1, comme on l'avait fait tout à l'heure pour ressortir la totalité ici, nous on lui a indiqué -1, donc ce qui s'est passé c'est qu'il se place ici. Son objectif c'est d'aller à la fin, et pour le faire, il va passer par -1 caractère à chaque fois. Donc -1, donc en gros il va inverser les éléments, donc c'est comme si on avait les caractères à d'affilée, donc il va commencer par la fin et il va continuer comme ceci. Donc du coup ça a inversé toute la phrase, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, donc c'est à peu près tout pour les petites manipulation de texte pour le moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas le Tipeee, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.